Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 juillet. Ça y est, recommence. Je commence à paniquer, recommence. Putain, c'est pas vrai celui-là. Non, non, mais c'est pas possible. Allez, on ferme la fenêtre. Nous sommes le 20 juillet 2017. Non, j'ai pas froid, c'est pas ça. C'est parce que entre le ventilateur, les courants d'air au niveau de la nuque. Voilà. Alors j'ai vu ce matin quelque chose qui m'a profondément choqué, bouleversé. C'est le témoignage d'une vieille dame de plus de 85 ans qui a été expulsée de chez elle par son propriétaire. Je ne connais pas les raisons, je ne connais pas ni les tenants ni les aboutissants de cette sinistre affaire. Et cette dame se retrouve hors de chez elle, sans argent, sans papier, sans rien. Et elle attend devant, sur les marches de son immeuble à 85 ans, qu'on va bien la laisser rentrer, mais visiblement son propriétaire ne veut pas. Alors elle a donné le nom de son propriétaire, vous verrez, c'est sur les réseaux sociaux. Je suis étonné quand même que la justice ne fasse rien, parce que normalement le locataire a beaucoup de droits. Et le propriétaire, ce qu'il vient de faire là, c'est très très grave, même si cette dame ne paye pas, mais elle n'a pas l'air de ne pas payer. Donc c'est assez bouleversant. Puis paradoxalement, on voit des migrants à Vintimille, vous savez, les fameux migrants de guerre, qui sont tous d'origine africaine, pas nord-africaine, mais africaine, subsaharienne, à qui on va donner à manger, ce qui est normal. On va donner des chaussures aussi. C'est bien, c'est vachement sympa ça. Alors vous savez, au lieu de s'occuper de leur donner des chaussures pour qu'ils puissent marcher et se déplacer, un petit sac à dos dans lequel ils pourraient mettre des affaires qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont rien, je voudrais savoir si les autorités sanitaires se sont occupées de ces gens-là. Quand je dis occupés, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait des prises de sang à ces gens-là qui arrivent d'une Afrique subsaharienne avec plein de nouveaux virus, plein de maladies. Et si on les a soignés, parce que ça c'est important, vous comprenez, c'est le rôle d'un État, non seulement d'accueillir dignement ces migrants, ça ce sont des migrants économiques et ce ne sont pas des migrants de guerre, donc il y a une grande différence entre les migrants syriens qu'on nous a vendus et ceux qui arrivent. Donc ça c'est déjà un problème. Mais c'est aussi très paradoxal. Donc moi ce qui m'inquiète, c'est pas les raisons politiques, c'est pas les magouilles pour les faire venir avec ces associations de gauche et d'extrême gauche et ces associations musulmanes de France qui s'en occupent. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est la santé de ces gens-là. Je vous rappellerai qu'on a inventé la sécurité sociale non pas pour les riches. C'est-à-dire que c'est pas pour permettre aux riches d'être remboursés. C'est pas pour permettre aux pauvres non plus d'être remboursés. C'est juste pour éviter aux riches d'attraper les maladies des pauvres. C'est pour ça qu'on a créé la sécurité sociale. Pour effectivement, je me suis trompé, les protéger les riches. Mais avec ces migrants qui arrivent, mais 3500 à 5000 par jour, hein, sur les côtes italiennes, d'ailleurs l'Italie était complètement saturée, il suffit de voir les images à Rome, pas les belles images de tourisme, mais les véritables images, de savoir qu'il y a 2 carabiniers en Italie qui ont été assassinés par un migrant, hier ou avant-hier, que les drames se perpétuent au quotidien, et que personne ne fait rien. Comme ce qui s'est passé chez nous à Calais pendant des années, où les riverains ont vécu un enfer absolu. Je ne dis pas que les migrants n'ont pas vécu un enfer absolu. Okay, on va passer là-dessus. Moi, la seule chose qui m'intéresse et qui m'importe, c'est la sécurité sanitaire des Européens. On est en plein débat sur les vaccins, avec le petit Bokassa qui veut nous imposer des vaccinations d'office. Présentement, je me présente, je voudrais vous présenter le projet obligatoire de vaccination pour la santé des citoyens.
je voulais ajouter, c'est très important, que c'est les vaccinations qui ont fait reculer les maladies. Stop, petit bocassa. Les vaccinations n'ont jamais fait reculer les épidémies ni les maladies. Ce qui a fait reculer les épidémies et les maladies, c'est l'avancement et les progrès de l'hygiène et de la désinfection. C'est ça. Et ça, c'est très important. Parce que d'un côté, on a le petit micron, mais vraiment le petit micron, mais tout petit, tout incompétent qu'il soit, et qu'il est, qui veut vacciner des populations saines pour les rendre malades, inévitablement. Et il y a des millions de personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne, qui elles sont malades, sont souffrantes, et qui ne sont pas soignées ni vaccinées. Évidemment, on se dit, mais qui va payer les vaccins? C'est vrai, qui va payer les vaccins? Ben, c'est l'Europe. Vous savez que normalement, par migrant arrivé en Europe, les pays touchent 1 000 € par migrant. Ça fait des millions et des millions, pour des gens qu'on ne sait pas où loger. Bon, maintenant on sait un petit peu, parce que le gouvernement français aurait acheté les hôtels Formule 1 au groupe Accor pour y mettre les migrants qui arrivent. Entre autres. Et paradoxalement, on met dehors une vieille femme de 85 ans. Ça fait mal, ça. Je passe sur le détail. Moi, c'est la sécurité sanitaire de tous. Mais quand je parle de tous, ça veut dire des Français musulmans, des Français juifs, des Français chrétiens, des Français noirs, des Français verts, des Français rouges, de tous les Français quels qu'ils soient. Ça touchera tout le monde, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de racisme en place ici. On est face à une population qui a été déclarée par la Hongrie, qui avait soigné certains de ces migrants qui passent avant qu'ils mettent leur mur. On critique la Hongrie pour mettre un mur anti-migrants, mais on n'a rien dit à Israël qui a mis un mur anti-palestinien. Ça n'a rien dit, c'est normal ça. Ouais, et puis on va critiquer Trump pour son mur contre les Mexicains, mais vous voyez, c'est complètement aberrant. Tout ça, c'est une manipulation et on tombe dedans. Je voulais ajouter un point sur notre pseudo-président, parce qu'il n'a vraiment pas la carrure. Il l'aura jamais. Il n'a pas l'intelligence non plus. Alors d'abord, il avait promis que sa femme, elle serait à ses côtés, puis elle toucherait rien du tout. Pas de salaire, ok. 4 secrétaires, je ne sais pas combien de voitures, de fonctions, enfin, c'est pas grave, c'est encore un mensonge, ou un oubli de sa part. Ça, c'est une chose. Ensuite, sa propagande au niveau des médias avec Brigitte. Madame Macron, je vous assure, je n'ai rien contre vous. Et je ne veux même pas me moquer de votre âge, ça m'est complètement égal. C'est pas ça le problème. Non. Mais votre petit mari nous a menti et il continue. Il faudrait peut-être lui donner une fessée, parce que c'est vous la maîtresse. Enfin, la patronne. Enfin, la prof, non? Il faudrait peut-être faire un effort de pédagogie. À moins que vous soyez pareil, c'est pas moi. Hein? Alors, ce qui m'a frappé également, c'est la démission de notre chef des armées, enfin le fameux général de Villepin. Encore un mensonge de Macron qui avait dit qu'il allait augmenter de 2% le budget de l'armée et qui après déclare non, moi je n'augmente rien du tout. Le patron, c'est moi, c'est pas vous. Je voudrais juste rappeler à Macron que c'est juste un banquier, sans plus, qu'il a été ministre parce qu'il a été placé comme ministre, mais ça ne veut pas dire qu'il a les compétences de ministre, puisqu'il a laissé passer 8 milliards, on a perdu 8 milliards d'euros avec M. Sapin. Alors M. Sapin a été jugé par une très grande autorité qui l'a qualifié de insincère. Alors, Sapin est un comptable, évidemment issu de l'ENA, magouille, franc-maçon, enfin tout ça comme d'habitude. L'incompétence habituelle.
Et Sapin a triché sur les chiffres. Sapin qui était censé aussi recevoir des pots de vin du Qatar, également. C'est vraiment de la... C'est vraiment de la corruption comme chez nous, hein. Et donc il a été qualifié de insincère qui n'est pas sincère, donc qui ne dit pas la vérité, qui est hypocrite. Et lorsqu'un comptable est hypocrite, ou ne dit pas la vérité, dans ses comptes, c'est jugé en général comme un escroc. Ouais. Sauf que lui, il ne sera pas jugé parce qu'il doit avoir des dossiers comme ça sur tous ses petits copains, et donc il ne sera pas jugé. C'est ça la France bananière. Ouais. Ça va de mal en pis. Ça ne peut pas s'améliorer. On va de mensonge en mensonge. Macron ne fait que mentir, systématiquement mentir dans toutes ses déclarations. Tout ce qu'il avait annoncé, et les 16% qui ont voté pour lui, eh ben, ils se font comme tous les autres. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a que 16%. Alors, je me demande ce que les autres attendent pour faire tomber Tartuffe de son trône. Parce qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Parce que démocratiquement, il y a 74% des Français qui ont voté contre lui. Donc, il n'est pas en place. Et je ne comprends pas ce qui se passe avec les Français. Je vous signale en ce moment, les Français commencent à se réveiller. La vaccination, c'est peut-être dangereux. Bon, moi, ça fait déjà 6 ans que je l'ai publié avec Pandora, plus la réédition. Et là, je sors un bouquin sur les vaccins qui va vous montrer les véritables effets des vaccins. En tous les cas, les véritables effets secondaires des vaccins. Mais on le savait, nous. Nous, on est au courant, on essaye de vous alerter, on essaye de vous dire les choses, et puis vous écoutez pas, vous entendez pas. Je ne sais pas ce que vous avez mis comme bouchon dans vos oreilles, mais vraiment, il y a rien. Et là, tout d'un coup, vous commencez à ouvrir les yeux. Mais, vous savez, il n'y a pas que les vaccins. Les vaccins, c'est grave. Parce que ça va invalider toute une génération, plus la suivante. Donc, ça ne suffit pas. Ce qui est grave, c'est la prise du pouvoir par des escrocs. Et il y a François Ruffin qui a publié un tweet il y a quelques jours. Il s'était entretenu avec un député d'En Marche qui disait qu'il avait l'impression d'avoir pris la place à quelqu'un parce qu'il n'avait rien à faire. En fait, tous ces députés d'En Marche, on leur demande juste une chose, de signer, de fermer leur gueule. C'est tout. On va voter une loi, vous signez, c'est tout. Les mecs, ils sont payés 12 000 € pour obéir à un gestionnaire, à un vendeur d'assurance, à celui qui va vendre des laits maternisés OGM. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. On est vendu à la finance. La démocratie a été avalée par la finance. Et vous dites rien. Pour vous, c'est normal. Mais il y a les vaccins. Oh non, 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 les vaccins. Mais bien sûr, les vaccins. Il faut se réveiller, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Vous n'avez pas remarqué que vos parents développaient des maladies neurodégénératives? Vous n'avez pas remarqué que votre papa, il avait la maladie d'Alzheimer, ou votre maman? Hein? Vous n'avez pas remarqué que votre sœur, qui était enseignante ou même aide-soignante, elle a une sclérose en plaques? Vous n'avez pas remarqué tout ça? Les vaccins, les pollutions des chemtrails? Ah, parce que vous trouvez que c'est normal, vous, les boudins gris comme ça qui se mettent sur le ciel et puis qui s'étendent, et puis qui lâchent de l'aluminium? Ça vous dérange pas, ça? Vous trouvez ça naturel? Oh, sans doute. Sans doute que vous trouvez ça naturel, mais comme je le dis souvent, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Bah oui. Moi, je vous force pas à boire, hein. Certainement pas. Et puis, je voulais dire encore à ces espèces de pseudo-historiens, je sais, Israël est très critiquable et est très critiqué. Mais maintenant, on n'a plus le droit de critiquer, puisque M. Macron a repris le mot de BHL. C'est dire que ces gens couchent ensemble. Mais vraiment, c'est de l'ordurerie, tout ça.
BHL qui avait dit que le sionisme et l'antisémitisme étaient la même chose. Or, je suis désolé de revenir sur le sujet, mais le sionisme est un mouvement politique qui a été mis en place en 1894 par Victor Herzl, un juif hongrois, qui n'était absolument pas sioniste au début, je vous le signale. Il était même contre la création de l'État d'Israël. Il était même contre. Si vous relisez son histoire, vous serez surpris. Donc, il va mourir en 1904-1906, puis ça va être repris par les sionistes américains et autres. Bon, bref. Donc le sionisme et l'antisémitisme sont deux choses parfaitement différentes. Le sionisme, c'est un mouvement politique. Politique qui a été mis en place par des juifs qui en avaient marre d'être persécutés dans cette Europe de l'Est et même par l'Autriche, parce que juif hongrois, il était autrichien et il vivait en Autriche. Donc, et c'est vrai que les juifs étaient persécutés d'une certaine manière. Je vous rappellerai simplement que pour passer l'examen de médecin à la faculté de Vienne, quand on était juif, on avait droit à 0 erreur. Et quand on était chrétien ou n'importe quelle autre religion, on avait droit à 50% d'erreur. C'est juste pour vous dire. Mais c'est pour vous dire aussi l'excellence de ce peuple qui s'est battu pour réussir. En dehors de cela, je dis bien en dehors de cela, l'antisémitisme et le sionisme ne peuvent pas être assimilés parce que vous avez énormément de juifs qui ne sont pas sionistes. Énormément. Et ça, vous ne le savez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est que le sionisme. Alors, plongez-vous. Et Macron ne sait pas non plus parce que Macron, c'est un perroquet qui répète bêtement tout ce qu'on lui dit de dire. Et qui, quand on lui dit des choses, se fâche en disant « Vous n'avez rien à me dire à moi ». À moi, présentement, je suis le petit André Bokassa, premier, second en France maintenant. Et tu n'as pas le droit de me contrarier, tu n'as pas le droit de me contredire, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit qui va contre ma propre volonté. Alors, il a fait des nouveaux formats de mégalomane pour sa photo de président de la République de la France-Afrique. Non, de la France tout court. Je crois que vous pouvez découper votre lunette des toilettes et vous mettez le cadre de M. Macron comme ça. Ça marchera très bien. Oui, madame Brigitte. D'autre part, il faut que vous sachiez, et vous ne le savez peut-être pas, mais si d'un côté Macron ou Brigitte, je ne le sais pas, font en sorte de développer la communication autour de madame Macron, elle est dans le reste du monde, mais en Italie, on l'insulte, elle est traitée de jeune fille qui va vendre ce printemps, sauf qu'elle n'est plus si jeune que ça. En Allemagne, on se moque d'elle. En Amérique, alors là, c'est à se taper sur le ventre tellement c'est drôle. Il faut dire que la différence entre Madame Trump et Madame Macron était flagrante au niveau de la qualité et de la classe. C'est autre chose, la mère Trump. À propos des vaccins, vous voyez, vous critiquez Trump sans savoir. Moi, je ne le critique pas, je l'observe. Mais je vous signale que Trump a nommé Kennedy Jr., l'avocat, qui se bat contre les vaccins. Il l'a nommé comme par hasard. Alors que Macron, lui, il a fait voter une loi obligatoire pour 11 vaccins. Sauf que dans les 11 vaccins obligatoires, vous êtes obligé d'en rajouter quelques autres qui sont vendus avec et vous n'avez pas le choix. C'est pour vous dire la manière dont vous vous faites un papa outé. Ce que j'ai vu également, c'est des faits réels, c'est pas des choses que j'invente. Excusez-moi. Ce sont des Congolais à Paris. Un groupe de Congolais, ils n'étaient pas contents du tout. Parce qu'ils ont vu une noire congolaise avec un blanc. Ils l'ont traité de salope et de putain. Sauf que la noire congolaise, elle était américaine. Alors je voudrais vous dire, mais à toi, frère africain, du Congo ou du Sénégal, pourquoi tu détestes tellement les blancs et tu t'habilles toujours en blanc? Ce n'est pas normal, ça.
Habille-toi comme tu es, en noir. Mais ne déteste pas les blancs. D'autre part, mon frère d'Afrique, je voudrais te dire une chose. Moi, je suis hongrois d'origine. Hein? On n'a jamais eu d'esclaves, nous. Jamais. On est un peuple sans esclaves. On n'a jamais eu d'esclaves. On n'a même pas un noir en Hongrie. Tu te rends compte? Alors ne viens pas me dire que moi je suis raciste envers toi. Ne viens pas me dire que moi je suis un esclavagiste. Parce que je n'étais esclavé de jamais de personne. Voilà. Et je t'ai radé. Oui, je voudrais dire ça à nos frères africains. Parce qu'il y en a qui sont vraiment méchants et mauvais, qui pratiquent un racisme anti-blanc, mais à l'extrême de l'extrême. Je voudrais juste leur signaler, en passant, que ceux qui ont pratiqué l'esclavage, que ceux qui les ont traités comme ils sont traités, comme des chiens, ce ne sont pas les Français comme nous. Nous, on n'a rien fait, vous comprenez? Nous, on n'a jamais pratiqué l'esclavage. Nous, on a vécu en esclavage, comme vous. Ah, évidemment, on n'avait pas des chaînes. Est-ce que vous croyez que les serfs, au Moyen-Âge, ce n'étaient pas des esclaves? C'est ce que je regrette chez vous, c'est que vous ne vous informez pas. Et vous stigmatisez un peuple, tout un peuple, et vous faites le jeu de ceux qui vous ont rendu esclaves. Parce qu'en détestant les Français comme nous, les Français de la rue, en les traitant de sales blancs et je ne sais quoi, en fait, vous faites le jeu des gens au-dessus, qui vous ont réduit à rien, à l'esclavage, et qui nous réduisent également à l'esclavage. Vous devriez réfléchir un tout petit peu. Comme ça, vous montreriez à la population que vous êtes plus intelligent que vous ne paraissez quand vous vous comportez comme des racistes. Vous comprenez? Ça a l'air de rien, mais c'est un détail qui fait la différence. Parce que moi, là, je vis dans une communauté, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des ci, il y a des ça. Ça se passe très bien. On vit en parfaite harmonie. On va chez le boucher halal, on peut lui acheter de la viande, il offre le thé, on discute aimablement, on parle. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas ces problèmes-là. Donc, ça peut exister. Pour le Congo, j'y reviens. Je suis désolé, mais les massacres des Blancs, c'est les Belges qui les ont faits. Pour de l'argent. Adressez-vous aux Belges et pas aux Français. Maintenant, bien sûr, que les Français, ils ont leur part. Bien sûr. Mais quel Français? Vous ne voyez pas que ce n'est pas le peuple qui est responsable quand vous allez brûler une voiture, tabasser quelqu'un? Qui est responsable? Les gouvernants. Les gouvernants, c'est pas le peuple. C'est pas le peuple qui met des flingues dans les armes des soldats pour aller buter des petits noirs. Ou laisser les factions. Parce que réfléchissez un petit peu aussi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au Zaïre? Qui c'est qui a poussé les uns contre les autres? C'est quand même des Noirs qui ont massacré des Noirs. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que des salopards de Blancs, des dominateurs, les béquets, là, ils ont motivé une classe de Noirs pour aller massacrer leurs frères et leurs cousins. Mais alors qui est responsable? Les assassins? Ou ceux qui ont motivé les assassins? Ou les deux? Oui, les deux, bien sûr. Mais c'est pas nous. Tu comprends, mon frère? C'est pas nous. On n'est pas responsable de toutes ces conneries-là. On n'y est pour rien. Hein? Moi, j'ai vu des Congolais courageux qui ont manifesté dans le métro et qui ont prévenu et qui ont dit que Valls, c'était un sale type et qui ont dit que Macron, c'était un sale type. Et pourtant, Macron, il a été élu par les voix des Noirs, des Africains français. Ah oui, il y a des Africaines qui disent « Ah oui, pour Macron, moi je me tuerais ». Ma pauvre amie, mais si tu savais comme il te méprise. Il te méprise toi, parce que tu es africaine, et il nous méprise nous, parce que nous sommes des Français de deuxième zone. Surtout parce qu'on est pauvre. Et quand on est pauvre, on vaut rien pour ces gens-là. Et toi encore moins. T'es juste bonne à nettoyer ses chiottes.
C'est tout ce qu'il attend de toi. Et surtout, surtout de bien voter pour lui. C'est dur ce qui est dit aujourd'hui. C'est très dur. Mais il faut vous éveiller. Il faut vous éveiller. Il ne faut pas vous battre les uns contre les autres. Il faut vous battre pour un avenir meilleur. Parce que ce qui se passe en ce moment, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Europe s'africanise. Mais pourquoi l'Europe s'africanise? Parce qu'il y a une volonté. Pendant des années, on n'a pas laissé les Africains rentrer en France et en Europe. On ne les a pas laissés. On laissait vraiment, on les prenait au compte-gouttes. On avait besoin d'ouvriers costauds qui allaient bosser en fermant leur gueule. On allait prendre les Africains. Mais maintenant, on les laisse rentrer, mais parce qu'il y a un objectif, parce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a un agenda qui est là-dessus. Et on n'en est qu'au début. D'abord, on fait rentrer ces populations qu'on ne peut pas loger, parce qu'il n'y a pas l'espace pour les loger, qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas soigner, qui vont devenir des factions. C'est ce qu'avait déclaré Bachar el-Assad, en déclarant que, effectivement, la France allait devenir le Beyrouth dans les années à venir. Le Beyrouth que l'on a connu avec les factions chrétiennes qui se battaient contre les chiites et les sunnites et qui ont détruit cette ville. Parce que là, ce qu'on fait rentrer, il n'y a pas beaucoup de femmes et il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est uniquement des jeunes gens qui ont été formés au terrorisme par des associations et par la CIA, qui sont lâchés là, qu'on ne peut pas contrôler, et qui vont pouvoir faire ce qu'ils voudront. Il y a 2 ans, en Grèce, on a trouvé des containers d'armes pour les migrants. Des fusils à pompe avec des cartouches. Des containers. J'avais posté la vidéo, elle a été retirée étrangement. Et c'était en Grèce. Donc ce qui se passe là, c'est vraiment la destruction de la société. Et ce qu'a dit un Africain en vidéo pour l'Allemagne, en disant, je le cite, hein, parce que j'ai noté quand même, en disant en allemand, je ne vous ferai pas le déshonneur de vous le faire en allemand, mais en déclarant que les Allemands étaient des sans-couilles, qu'ils allaient continuer à pousser les gens dans le métro pour qu'ils se cassent des jambes ou qu'ils se tuent, parce que de toute façon les flics étaient des sans-couilles et qu'ils ne pouvaient rien contre eux qui étaient des migrants, et qu'ils allaient violer les femmes, et qu'ils allaient leur pisser dessus, et qu'ils allaient les humilier, et qu'ils allaient détruire cette société. Alors je vous rappelle quand même qu'il y a eu le congrès de Strasbourg en 1974-75, qui a été un chantage mis en place par les pays du Golfe, parce que c'était la suite d'une guerre entre Israël et les pays arabes à nouveau, et qui ont déterminé qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Alors les gentils, ils avaient droit de bénéficier du pétrole. Ils avaient droit à ce bénéfice-là. Les méchants, ils n'avaient pas le droit. Israël, pas le droit. T'es méchant. Dégage. Pourtant, Israël, il n'y a pas à s'inquiéter parce que les ressources pétrolières en fraction hydraulique qu'il y a dans le sous-sol israélien sont extrêmement importantes. Donc, quand Israël le désire, il peut retirer le pétrole du sous-sol comme il veut et être parfaitement indépendant. Le seul problème en Israël, c'est l'eau. Ouais. Parce que l'eau du Jourdain étant détournée, il ne faut pas le dire, c'est pour les récoltes, hein. Il faut bien. Donc on est en train d'épuiser toute l'eau du Jourdain. Comme ça. Et comme ils sont en train de jouer avec le climat, et bien bientôt, dans 30 ou 40 ans, il n'y aura plus d'eau du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors aujourd'hui, on se bat pour le pétrole, mais demain, on se battra pour l'eau. Mais l'eau, il nous l'empoisonne. Alors, on est vraiment dans une ère de destruction totale et organisée par ces salauds qui nous gouvernent. Et ils se servent de la haine des Noirs contre les Blancs, de la haine des Noirs contre les Noirs, de la haine des Arabes contre les Arabes, et ainsi de suite. C'est ça qui est absolument abominable. Et il n'y a personne là-dedans pour se réveiller. Parce que tous les leaders de ces mouvements de haine, ils sont tous achetés.
Ils appartiennent tous à cette oligarchie, mais ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas. Ils vous disent, oui, moi je me bats pour le peuple noir, par exemple, mais c'est pas vrai. Ils sont payés par la CIA, payés par les services secrets français, pour foutre la merde, pour bien... C'est fait exprès, tout ça. Tant qu'il n'y a pas une volonté unitaire de l'humanité ensemble, c'est-à-dire toutes les confessions mélangées, toutes les couleurs mélangées, il n'y aura jamais de sincérité. On ne peut pas croire ça. Ne croyez pas que nous tombons dans votre piège. Donc le Congrès de Strasbourg a déterminé que si vous voulez du pétrole, vous devez accepter une population musulmane. En fait, le contrat, c'était de... Comment vous expliquer cela? Le contrat, c'était... On va vous coloniser avec l'islam, mais vous n'aurez rien à dire, et on vous donnera du pétrole. Enfin, on vous le vendra, parce que nous, on ne donne rien. Rien. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que quand les migrants commettent des actes répréhensibles par la loi, ben on les laisse. On les laisse en Suède, on les laisse agir partout quasiment. Et ça s'accentue parce qu'il n'y a pas de limite. Quand vous élevez votre enfant, si votre enfant commence à faire des bêtises et vous dites oui, c'est pas grave, laisse, ça va passer. Ça passe pas, ça passe jamais, vous le savez. Vous, parents qui avez des enfants, vous savez très bien que ça ne passe jamais. Il faut passer. La psychologie, ça marche pas toujours. Malheureusement, c'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. Vous savez pourquoi en Turquie, il n'y a pas de problème? Parce que on est tous en train d'entendre, oui, la Turquie, c'est terrible, c'est les terroristes, c'est machin. Mais c'est absolument faux. Allez en Turquie, vous verrez. Allez à Antalya, par exemple. Alors, je peux vous en parler, parce qu'un de mes plus grands amis est kurde, et ils sont à Antalya depuis toujours. Il y est allé là, pour voir son papa, dernièrement, qui était hospitalisé. Il va mieux, j'en suis heureux. Eh bien, il était avec son ami d'enfance, algérien, Adel, un garçon absolument charmant, mais vraiment, d'une éducation, un garçon qui n'a pas fait de grandes études, mais qui adore jouer avec les mots, avec le français, un garçon adorable, formidable. Et Adel dit à mon ami Erkan, il n'y a pas de flics ici? Antalya, hein, je crois qu'il y a entre 1 ou 2 millions d'habitants, maintenant. Quand j'y étais, il y avait quoi, 400 000? Ça a progressé incroyablement. Eh ben non, il n'y a pas de flics. Il n'y a pas de flics, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Et quand il y a des problèmes, les flics, ils sortent. Alors c'est Robocop. Hein. Les mecs qui sortent, ils massacrent tout le monde. Moi je l'ai vu, en Turquie. En Turquie. Un type a volé le sac à main d'une vieille dame et l'a fait tomber. En France, ouais, on va ramasser la dame, on laisse le type s'enfuir, on fait rien. Alors non seulement on prend en charge la vieille dame, on s'occupe d'elle, on appelle l'ambulance, on s'occupe de tout, mais ensuite il y a tous les civils qui courent après le mec, qui le massacrent, et après qui le donnent aux flics. Ah mais je l'ai vu. C'est comme ça la Turquie. Et vous voulez me dire à moi que les Turcs sont des sauvages? Vous savez, la dictature, elle est en France aujourd'hui. Elle n'est pas là-bas. Là-bas, ça se passe très bien. Parce que là-bas, il y a des règles. Et ils ont une pratique de l'islam qui est complètement différente de ce que vous pouvez imaginer. En Autriche, qu'est-ce qu'on vient de voir? Une femme musulmane, voilée, qui a massacré une femme qui promenait ses chiens. Soi-disant parce que le chien est impur. Ça, c'est pour vous dire le niveau culturel de ces musulmans-là. Et il y en a beaucoup. Comment ça se passe à Antalya, par exemple, avec les chiens? Les chiens errants, je dis bien les chiens errants. Les chiens errants sont castrés, vaccinés, pucés et nourris par la population. Ça veut dire que vous trouvez des chiens et des chats qui se baladent tout à fait naturellement en Turquie et dont toute la population s'occupe. Je l'ai vu ça aussi, je l'ai vu, je suis désolé. Avec mon ami Erkan, on a été chez le coiffeur, à côté du marché. En allant chez le coiffeur, qu'est-ce que je vois? Une dame qui sort avec une casserole, grosse comme ça, pleine de riz et de viande. Puis elle la met par terre. Ça avait l'air super appétissant, hein. Même en tant que végétarien. Je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Parce que tout se sait là-bas. Ah, ça! Alors tu vois, cette dame, elle habite au-dessus.
En dessous, au rez-de-chaussée, vivait un vieux monsieur, pas au rez-de-chaussée, au premier étage, vivait un vieux monsieur qui est décédé et qui avait ce chien. Eh bien, les habitants s'occupent du chien. Ils lui donnent à manger, ils lui apportent de l'eau, ils ne le laissent pas. Des musulmans. Des musulmans. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on exacerbe l'islam par des actes isolés, comme ce qui se passe en ce moment. Et ça va exaspérer les Français. Et en fait, on provoque une guerre civile. On va provoquer une révolte, parce qu'à un moment donné, les Français ne pourront plus se retenir et ils vont agir. Inévitablement, c'est ce qui va se passer et c'est ce que je déplore. Mais ça va arriver parce qu'ils sont en train de le fabriquer. Alors, moi je vous encourage, amis musulmans, de mater vous-même vos extrémistes. Parce que sinon, les extrémistes français, c'est sur vous qu'ils vont se venger. Ça va être une horreur absolue. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors je crois qu'il faut couper, mais vraiment, couper ce lien pervers qui lie tous ces gens qui sont là pour foutre la merde et tous les autres qui sont là pour vivre et faire prospérer ce pays. Parce que je suis désolé, il y a beaucoup de musulmans qui travaillent énormément et qui font prospérer ce pays. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Ils travaillent honnêtement. Il faut le reconnaître. Il y en a plein qui ont des commerces, des restaurants, des commerces de bouche, ils vendent du tabac, ils vendent tout. Hein. Il y a des gens, il y a des musulmans qui travaillent énormément. Il faut le reconnaître. Il faut arrêter de tous ces clivages. Donc, pour vivre en paix, séparons-nous des brebis galeuses. Et les brebis galeuses, c'est celles qui arrivent soi-disant en fuyant les islamistes et qui viennent avec des pensées islamistes pour les appliquer ici, en Europe, alors qu'on n'est plus habitué du tout à cette rigueur insultante et violente. Donc je vous demande, moi, d'ouvrir les yeux, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui m'a choqué ? Oui, on publie maintenant des informations que j'avais publiées il y a 4 ans dans Pandora, à propos de la chimiothérapie, à propos du cancer. Là encore, vous mettez beaucoup de temps à vous éveiller. Je vous signale qu'on sait guérir le cancer depuis les années 30. On sait le faire. On sait le faire avec des fréquences. On a des preuves, c'est établi. Mais les Américains ont tout fait pour tout détruire. Ça, on a aussi des preuves de ça. Sauf que maintenant, comme on n'a pas laissé le cancer se guérir par la fréquence, eh bien, les biologistes, les vrais biologistes, ceux qui se battent pour vaincre la maladie, ont trouvé le moyen de détruire le cancer avec des produits naturels en Australie ou en développant des molécules qui vont détruire le cancer naturellement. Mais je peux vous assurer que ça ne sortira jamais. Pourquoi ? Parce qu'il faut rembourser les investissements mécaniques des super scanners, des super lasers qui vont faire exploser les tumeurs comme ça dans le corps, et puis les chimiothérapies, et puis ci, et puis ça. Ouais. C'est à vous de vous battre. C'est à vous de vous révolter. C'est à vous de dire non. C'est à vous de dire non à votre médecin quand il vous dit on va vous faire une chimio. C'est votre choix. C'est votre volonté. Donc voilà. Allez, je crois que j'en ai dit pas mal aujourd'hui. Je vous laisse tranquille. Et je vous dis à bientôt. Pour les insultes, c'est pas la peine. Hein. J'ai l'habitude. Hein. C'est dégagé. Et pour les messages de sympathie, c'est toujours bienvenu. Je vous remercie à tous. Salut.